Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous matinal à la Cour commune pour parler chaque jour d'un nouveau sujet. La vie est parfois difficile, mais fort heureusement, elle peut aussi apporter des moments de joie et vous combler de bonheur. C'est quoi le bonheur exactement? C'est une interrogation que nous essayerons auquel nous essayerons de répondre ce matin, comprendre ce qu'il permet et comment l'atteindre. Faut-il chercher une définition universelle du bonheur ou plutôt trouver celle qui vous correspond? Ce sera le sujet de ce matin et vous pouvez également réagir tout au long de cette émission en envoyant vos messages sur le 55 01 82 91, le 55 01 82 91 ou intervenir directement par appel sur le 98 80 93 111 pour nous dire si vous avez trouvé votre bonheur, où et comment, sinon pourquoi. En attendant, quelques invités sont déjà installés sur ce plateau. Émeric Okupeli, bonjour. Bonjour Alila Draman, bonjour aux amis téléspectateurs. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous. C'est un plaisir. Nous avons également Odyssée devant nous. Vous êtes journaliste et entrepreneur. Bonjour. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour moi. D'accord. Je reste avec vous. Pour vous, c'est quoi le bonheur? Alors, le bonheur, je dirais, c'est... Récemment, je posais justement cette question-là à ma toute petite sœur. Et je lui ai demandé, le bonheur, c'est quoi? Elle m'a dit, tout simplement, le bonheur, c'est être heureux. Et moi, je voudrais renchérir avec cela et dire que c'est l'ensemble des facultés qui entrent en ligne de compte pour quand même apporter à un être humain le bien-être. Et il faut souligner que ces éléments-là sont quand même complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. Oui. Donc, de façon basique, c'est ce que je pourrais dire. Émeric? Je crois que je partage entièrement la définition de mon vis-à-vis, Odyssée, par rapport à la définition du bonheur. Je crois que chacun définit le bonheur à sa façon, mais il faut dire que c'est d'abord un état de satisfaction complète, caractérisé par tout ce que nous désirons. C'est aussi un état de stabilité, d'avoir ce que nous désirons. Parce que quand on a finalement ce que nous désirons et que ce n'est pas stable, on ne peut pas parler du bonheur. Et on dit souvent qu'une joie intense n'est pas le bonheur. Quand on est heureux et joyeux, voilà, ce n'est pas encore le bonheur. Quand on ressent, et vous le savez très bien, ce n'est pas encore le bonheur. Le bonheur, c'est global, c'est un état d'esprit, c'est une satisfaction intérieure, c'est une caractéristique en fait de l'atteinte de tout ce que nous désirons. Voilà. C'est votre définition. C'est moi ma définition. C'est la définition universelle. Bon, disons que c'est ma définition, oui, mais c'est aussi en quelque sorte la définition universelle qu'on peut donner au bonheur. D'accord. Avant de poursuivre cette discussion, chacun définit à sa manière ce qu'est le bonheur. Et donc, quand vous vous retrouvez dans une situation qui vous procure le bonheur, c'est que vous avez le bonheur. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'atteinte de vos objectifs. C'est vrai que, bon, il y a beaucoup de choses que nous prévoyons qui ne sont pas encore là. Et encore, il faut dire que le bonheur, ce n'est pas vraiment la fin. Même quand on a des objectifs qu'on a atteints et qu'on se dit être heureux de les atteindre, on a toujours d'autres ambitions, d'autres objectifs. Donc, le bonheur, c'est une recherche perpétuelle. C'est une quête perpétuelle. C'est une quête perpétuelle qui parfois n'est pas atteinte avant qu'on ne quitte ce monde. Voilà. Donc vous n'avez pas encore trouvé le bonheur. Je suis à la recherche du bonheur. Je résume. Oui, Odyssée. Moi, par contre, je dirais oui. D'accord, j'ai trouvé le bonheur. Parce que comme il a dit, en fait, le bonheur, c'est un état d'esprit, c'est vraiment psychologique. Et ça varie d'un être humain à un autre. Dire on recherche le bonheur parfait, dire que le bonheur, c'est à la fin de l'objectif qu'on poursuit, c'est se mentir, parce que justement, on en veut toujours plus.
Et le plus important, c'est de pouvoir soulever le bonheur dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on a. L'artiste le disait tout à l'heure, on reconnaît en réalité l'utilité des fesses dès qu'on n'en a plus en réalité. Donc, quel que soit ce que vous avez, le plus important, c'est de pouvoir tirer le bien de ça et de pouvoir vous mettre dans un état d'esprit adéquat pour en sortir du bonheur, en être heureux, même si vous n'avez pas encore totalement ce que vous vouliez, parce que justement, on n'a jamais totalement ce qu'on recherche. Donc, vous avez trouvé votre bonheur. Je suis heureuse. Vous avez trouvé votre bonheur dans quoi? Dans ma vie de tous les jours, dans mes proches qui m'aiment, dans tous ceux-là qui me soutiennent, dans ma joie de vivre, dans mon métier, dans ma profession, dans ma passion et dans plein d'autres choses. Émeric? Donc voilà. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec elle. C'est comme on le dit souvent, il faut qu'on relativise les choses à chaque fois. On dit que être heureux, c'est une expérience personnelle et individuelle. Vous voyez, ce dans quoi moi je me sens heureux, ce n'est pas forcément ce dans quoi vous vous sentez heureux. Oui. Donc le bonheur est d'abord personnel et individuel. Il faut dire que la notion du bonheur est aussi intimement liée au désir. Être heureux, ce serait réaliser tous ses désirs, ou du moins ceux qui sont les plus importants. Donc quand vous arrivez à réaliser tout ce que vous désirez, tout ce que vous prétendez être, en tout cas, votre idéal, je crois que c'est ça aussi le bonheur. J'imagine, peut-être que quand vous étiez encore petite, vous avez rêvé d'être un jour en face d'une caméra pour pouvoir parler. C'est votre bonheur. C'est ça. Vous voyez, donc, chacun définit son bonheur en fonction de ses ambitions, en fonction de ses objectifs. Est-ce que je pourrais aller rapidement oui. dessus? Parce que c'est vrai que le bonheur, il est individuel. Mais également, il y a quand même certaines choses basiques qui font en sorte que tout le monde se retrouve quelque part. Quand je prends par exemple la santé, que ce soit mentale, physique, la paix intérieure, ce sont des choses dont tout être humain a besoin en réalité pour être heureux. Parce que après, même si tu as des choses éphémères comme peut-être l'argent, être devant la télévision, ta passion, etc. Tant que tu n'as pas la santé, par exemple, quelque chose qui a l'air tellement basique, mais qui est très très profond et très important, tu es incapable en fait d'aller vers. Donc il y a quand même quelques éléments clés qui font en sorte que nous nous rejoignons tous sur la notion du bonheur en réalité. Après, il y aura d'autres personnes qui ajouteront des points propres à eux. Et voilà. Il faut que je rebondisse un peu sur ces propos. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, le bonheur, c'est dans la globalité. Vous voyez, il ne suffit pas que je dise que voilà, j'ai un objectif à atteindre, que j'ai atteint et dire que je suis heureux. Vous avez atteint le bonheur. Que j'ai atteint le bonheur. Il ne suffit pas d'avoir des gens qui m'aiment. Il ne suffit pas d'atteindre ma passion pour dire que je suis heureux. C'est comme elle l'a dit tout à l'heure, si j'ai pu atteindre mon objectif INS et que peut-être que par défaut de santé, je n'arrive pas à jouir de cet objectif, de cet objectif que je dois atteindre, ce n'est pas le bonheur. Oui, mais est-ce que le bonheur parfait, il existe? Parce que justement... Nous allons revenir avec les autres invités pour décider si oui ou non le bonheur parfait existe. Nous irons en musique pour installer d'autres. Oui. Il est là, le bonheur, retour en plateau pour installer Bertin Adimiton-Lali. Il est coach certifié en développement personnel et éducateur. Bonjour coach. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le plaisir est tout à moi. D'accord. Je salue les téléspectateurs. Merci. Nous discutons du bonheur ce matin. Pour vous et vos expériences, c'est quoi le bonheur? Merci madame. Je vis ici déjà le bonheur. D'accord. Le bonheur, c'est une bénédiction. Et c'est à chaque instant. Le bonheur, c'est une interprétation de la réalité. Le bonheur, c'est comment je vois la vie, comment je vois les êtres autour de moi, comment je conçois les événements
ce que je perçois des événements. Parce que moi, je sais que tout me dit que je vis déjà le bonheur. Le bonheur, le dictionnaire de Robert le définit comme état de la conscience pleinement satisfaite. Béatitude, Pleinement. satisfaction, félicité, c'est ça. Et je suis content que le dictionnaire ait parlé de conscience, parce que la conscience est le seul état qui mérite d'être pris en considération, puisque c'est immortel. La conscience ne meurt jamais. Alors, je vis ici le bonheur parce que tout a été inventé, découvert pour que je sois ici et maintenant. Edison ne me connaît pas particulièrement. Je ne sais pas, l'homme des ordinateurs, celui qui a dit qu'il va donner un ordinateur à chaque ménage, j'oublie son nom, il est très jeune, l'homme de Apple. Apple. Oui, il n'a pas particulièrement pensé à moi. Il a vécu intensément l'instant présent du moment où il concevait les choses. Ouais. Parce qu'il y croyait. Il travaillait pour l'humanité. Alors, je suis heureux. Des gens qui n'ont pas particulièrement pensé à moi, mais qui y ont pensé quand même. D'une façon. Le bonheur, c'est vous. C'est monsieur Koupeli. Koupeli, oui. C'est madame Alilatou Draman. Alilatou. Oui. C'est madame Odyssée de Renou. Le bonheur, c'est tout ce que j'ai comme amis, avec leurs ressources. C'est l'abondance que je vis. L'oxygène, c'est fait pour moi. Ouais. La végétation autour de moi, c'est fait pour moi. Les papillons qui volent, c'est pour Bertin. Si je n'en jouis pas, ça fait tant pis pour moi. Mais si je me consacre sur le petit mal qui me dérange au genou ou chose là, je ne vis pas le bonheur. On va tout Oui. au long de cette Oui. émission parler de comment vivre le bonheur. Oui. Mais déjà, pourquoi c'est important d'être heureux? C'est important d'être heureux parce que c'est notre mission. Ouais. Dieu nous a envoyés sur terre Pour être heureux. pour être heureux, pour réaliser ce capital suprême-là. Et ça se confond avec la liberté de l'âme, qui consiste à réaliser le plein potentiel que Dieu nous a donné. Alors, vraiment quoi dire encore? Donc, je mobilise mes dons, mes talents, je les valorise. Il y en a qui veulent les acheter, je les vends avec amour. C'est déjà vivre le bonheur. D'accord. Émeric, La paix autour de moi, c'est le bonheur. Mais si je ne réalise pas ça, je ne suis pas heureux. Émeric, pourquoi ne sommes-nous pas tous heureux? Nous ne sommes pas tous heureux parce que chacun a sa définition du bonheur. J'aime citer Socrate qui dit que le bonheur, le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi-même. Et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le bonheur individuel. Ma conception du bonheur n'est pas la conception, n'est pas la même que celle de Odyssée, par exemple. Donc chacun définit le bonheur à sa façon. Et donc si le bonheur, le plus grand bonheur, le secret du bonheur est d'être bien avec moi-même, alors je suis heureux. Parce que je vous ai rencontré aujourd'hui. Je me suis réveillé. J'ai senti, je sens, je vis. C'est déjà mon bonheur. Alors, ce bonheur est diversement apprécié. Je crois qu'il y a certains, ce n'est pas le fait de se réveiller qui constitue leur bonheur à eux, non. Il y a certains, leur bonheur se trouve dans les plaisirs éphémères. Oui. Il y a certains, leur plaisir, c'est tout autre chose que ce que nous disons ici. Donc, chacun définit le bonheur à sa manière. Mais tous, on ne peut pas avoir les mêmes conceptions du bonheur. Et donc, si quelqu'un dit, peut-être qu'il n'est pas encore heureux, alors on peut le lui concéder. Parce que la définition que lui donne du bonheur peut ne pas être partagée par moi. Donc, je crois que il faut qu'on relativise. Oui, il faut qu'on relativise et qu'on se contente de ce que nous-mêmes, nous prenons comme bonheur.
ce que la conception que nous avons du bonheur. Donc, je crois que si on s'entend sur ce fait, alors moi, je suis heureux. Et donc, celui qui peut-être ne partage pas la même définition du bonheur que moi peut dire qu'il n'est pas heureux. Parlant de conception, Odyssée, qu'est-ce qui, selon vous, participe au bonheur? Je l'avais souligné tout à l'heure. Et si je peux revenir rapidement sur les propos d'Émeric. Je crois que si quelqu'un n'est pas heureux, c'est qu'il a choisi. Parce que y a plusieurs choses que nous avons gratuitement, d'accord? Des choses qui sont vraiment basiques et qui peuvent déjà nous inspirer, comme ces éléments-là que le coach a cités tout à l'heure, nous inciter à avoir la beauté de la vie, en réalité. Si nous sommes là, nous ne pouvons pas, en fait, c'est pourquoi je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de bonheur parfait. Vous êtes indisposé peut-être, mais il y a des gens qui vivent pire que vous et qui sans doute sont plus heureux que vous. Alors vous avez en fait des questions à vous poser parce que les plus heureux, je crois, ce sont ceux-là qui sont même déjà soit hospitalisés. Des gens qui vraiment peut-être n'ont plus d'espoir de vivre. Mais quand vous allez vers ces gens-là, vous avez en fait une autre conception des choses. Ils sont tellement heureux qu'ils ont la facilité en fait de vous partager leur bonheur. Donc je dis, être heureux c'est un état d'esprit. Apprendre à se contenter de ce qu'on a. Apprendre à avoir ou à sentir du plaisir dans les petites choses de la vie. Et à ne pas être... le mot m'échappe. À ne pas espérer plus qu'on pouvait... Pas forcément. Oui. Faut pas être ingrat en fait. Parce que ce que vous avez... certains ne l'ont pas forcément, vous voyez. Donc, pour revenir à votre question, ce sont en fait des éléments, pour le bonheur, ce sont des éléments clés comme l'a souligné le coach tout à l'heure. La vie, la végétation, ce sont des choses qui peuvent inciter des gens à être heureux, mais tout le monde n'en voit pas l'importance en réalité. Les gens se camponnent plutôt sur ce qui leur crée des difficultés, ce qui leur crée un frein en fait à ce qui crée un frein à leur évolution, à leur épanouissement, etc. Sans pour autant reconnaître ce qu'ils ont. Le clip du jour nous disait tout à l'heure, le bonheur il ne fait pas de bruit, il est là en réalité. Et c'est quand on ne l'a pas qu'on se rencontre, ou pas, plutôt, c'est quand il est parti, qu'on se rend compte qu'en réalité, il était là. Voilà. Coach? Oui, la question m'intéresse. Pourquoi nous ne sommes pas tous heureux? C'est la perception. L'essentiel est invisible pour les yeux. Et l'essentiel, c'est la conscience qui le voit. Est-ce que j'ai été éduqué à voir le bonheur autour de moi? Les injures qu'on m'assénait. Moi, je me rappelle, j'étais un très beau garçon, hein? Vous l'êtes toujours. Mais à la maison, la façon dont on m'injuriait, là, je ne vais pas le dire ici, c'est comme si j'étais... C'est à la maison que j'ai appris qu'on peut être laid. Qu'on peut être laid. Mais... au village, quand j'ai commencé par sortir, j'ai compris qu'on peut être beau. Et les gens le disaient à ma maman, mais ton garçon là, il est bon, hein, il est beau, hein, il est gentil. Et ma maman me disait, ce n'est qu'aux yeux des villageois qu'il est bon. Vous voyez un peu ce que ça fait? C'est ça. Donc, l'enfant est le père de l'homme. Oui. On ne nous a pas éduqués. Nos pasteurs, nos parents, nos enseignants ne nous ont pas éduqués pour ressentir le bonheur. Avec les bâtons, l'enfant ne ressent pas le bonheur. Déjà, la femme, la future maman qui a la grossesse, n'envoie pas le bonheur à son enfant, la vie utérine. C'est ça la chose. Alors, nous ne sommes pas heureux parce que nous faisons de mauvais choix. Nous ne sommes pas heureux parce que nous prenons de mauvaises décisions. Nous faisons de dichotomies. Voici le bien, c'est chez l'autre. Voici le mal, c'est chez moi. On se diabolise. C'est ça la chose. Donc, il faut une éducation de conscience afin de reconnaître que je baigne dans le bonheur.
partout. Et je ne sais pas si vous... Il en a, hein, c'est rare, d'accord, mais il y a des cadavres au visage souriant. Vous n'en avez jamais entendu parler? Oui. Si. Ça veut dire que le bonheur n'a pas de limite. Ce sont des âmes qui ont ressenti le bonheur en sortant du corps. La lumière de Dieu, le message de Dieu, le son de Dieu. Et sourit. Je suis libéré. C'est pas pour autant qu'il faut provoquer la mort. C'est bien d'insister sur ça. Eh bien, que permet le bonheur? Le bonheur, Oui. ce que permet le bonheur. Oui. Le bonheur m'a permis d'être ici. Le bonheur m'a bonheur. permis de me réveiller en bonne santé, de jouir de la vie, de jouir des végétations, comme l'ont souligné mes deux prédécesseurs. Le bonheur, je crois que c'est vrai que c'est poursuivre sans cesse ce que l'on désire, mais c'est déjà ce que nous avons. Le bonheur se trouve dans le peu que nous avons. Le bonheur, c'est nous-mêmes. Ce que le bonheur me permet d'avoir, c'est ce que je vis actuellement. Ah ben, je suis ravie d'entendre ça. Oui, c'est ce que je vis actuellement. On dit souvent que se contenter de ce que l'on a, c'est aussi le bonheur. Alors, si je suppose que à mon âge, j'ai pu atteindre cet objectif comparativement à d'autres qui peut-être m'envient ou veulent quand même être à ma place, c'est que je suis heureux. Donc, je crois que il n'y a pas un concept figé du bonheur, mais chacun, c'est comme on l'a dit tout à l'heure, chacun le définit, chacun sait ce qui lui permet d'être, ce qui lui permet d'être heureux. Voilà. Est-ce que le bonheur, c'est se comparer aux autres? Parce que quand Émeric dit que lui, comparativement à d'autres personnes, on a l'impression que son bonheur dépend des autres. Non. Bon, pas dépend, mais il essaie de faire une comparaison en fait parfait, pour merci. quand même se dire d'autres ne sont forcément pas là où je suis, donc je dois être fier ou heureux de ce que j'ai. Je ne dirais pas que le bonheur c'est de se comparer aux autres, c'est déjà de faire une comparaison sur soi-même. Parce que vous savez, là où j'étais il y a 5 ou 10 ans, je n'en suis pas là. Et forcément, il y a eu de l'évolution. Il y a eu déjà sur mon physique des choses qui ont changé, et dans le bon sens. Donc, quand on regarde pour les autres, ce n'est pas forcément pour se dire c'est bien fait, ils ont ce qu'ils méritent, etc. Mais c'est quand même pour pouvoir se dire oui, je ne suis pas ingrat, je ne suis pas ingrate. Je sais reconnaître ce que j'ai et voilà, c'est ça le bonheur. Ouais. Y a-t-il des domaines possibles où on est sûr d'avoir le bonheur, coach? Voilà, je retourne d'abord que permet le bonheur, s'il vous plaît. Oui. Le bonheur permet l'optimisme, la santé. Lorsque vous créez des conditions de bonheur, vos défenses immunitaires même s'en ressentent. Le bonheur permet la créativité. En partant de nos dons, de nos talents, comme je l'ai dit, en partant de mon système de valeurs. Le bonheur permet la tolérance, la patience, la modération, le détachement, l'humilité, etc. Même si toutes ces vertus-là, ils contribuent. Il contribue au bonheur. C'est un va-et-vient. Ouais. Est-ce que vous voyez? Alors, vous avez posé la question. Vous pouvez reprendre la question? La question Oui. que je vous ai posée tout à l'heure, Oui. pour vous, quelles sont les caractéristiques? Y a-t-il des milieux dans lesquels on trouve forcément son bonheur sans trop faire d'efforts? Il y a quelque chose. Oui. Il y a des milieux où on trouve son bonheur. Mais moi-même, qu'est-ce que j'ai apporté? Qu'est-ce que j'apporte à ce milieu-là? Si je ne porte pas la conscience du bonheur dans ce milieu-là, c'est moi qui serai facteur de discorde, facteur de malheur. Donc, il y a des milieux qui favorisent votre épanouissement. Parce que le bonheur n'a pas de limite. Le bonheur, c'est Dieu. C'est ça. Il n'y a pas de limite. Donc, si je me retrouve dans un milieu, ici maintenant, Oui.
Si Sur ce le plateau. journalisme, c'est votre passion, et que vous avez trouvé vraiment tout a marché, vous y êtes, vous éprouvez du bonheur. Dans votre environnement, il se peut qu'il y ait des gens qui ne soient pas heureux, Oui. mais qui vous contaminent par leurs mauvais ressentiments. Vous pouvez vous créer votre bonheur, Oui. votre état de calme, de sérénité, malgré tout. De paix. Et ça peut être contagieux. Vous contaminez les autres comme ça. C'est ça. Et petit à petit, peut-être, vous pouvez transformer les consciences. Les milieux de bonheur, on peut encore se les rechercher. Lorsque, par exemple, je pars, moi je me rappelle quand j'étais au nord, je m'ennuyais, j'allais dans la forêt. La fraîcheur des hauts arbres, tout ça, les papillons, les petits animaux oiseaux. que je... Il faut se déplacer dans des milieux où on n'éprouve plus de bonheur. Il faut s'entourer des gens qui vous aiment sincèrement. Vous aimez sincèrement, ce n'est pas vous flatter. Des gens qui reconnaissent vos atouts. Et je m'en vais dire quelque chose. Allez-y. Nous pouvons créer des comités de bonheur. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je m'entoure d'un réseau de personnes qui m'aiment. En tout cas, c'est des gens qui s'aiment vraiment et qui veulent le bonheur, le progrès de chacun. Et on demande à chacun, mais quel est ton projet? Chacun le dit. Même en famille, ça peut se dire. Se dire, oui. En grande famille, ça peut se dire pendant les vacances, etc. Et on trouve à redire, peut-être s'il y a à redire, on donne des conseils. Hein, d'où est-ce qu'il faut partir, quels sont les atouts qu'il faut accumuler, etc. Et périodiquement, on fait l'évaluation. Est-ce que vous voyez? Donc, mon bonheur, quelqu'un l'a dit, ou je le trouve, ou je le crée. Parce que je suis venu sur cette terre. Coach, vous avec permettez, bonheur. Oui. nous avons un téléspectateur en ligne. Oui. Bonjour monsieur. Il est peut-être reparti, allez-y. Oui, donc mon bonheur, où je le trouve, Oui. où je le fais. Vous voyez, vous connaissez l'histoire, je ne veux pas lui faire de publicité, tout le monde le connaît. Go Michel, le grand comédien, Oui. internationalement reconnu. Il serait parti d'un malheur. Hein? Et à un moment donné, il ne pouvait plus aller à l'école, etc. Alors, il était grabataire. Mais il aurait dit à Dieu, Dieu, vraiment, sauve-moi de cette maladie et je ferai rire toute l'humanité. Ça peut partir de là. Le bonheur, c'est de rechercher dans l'apparence du malheur ce qui est positif. Oui. Et le transformer en... Mais il faut travailler son état de conscience pour Y apprécier arriver. la chose. Oui. De vos propos, on comprend que le bonheur, votre bonheur ne dépend pas des autres, Ébéric. Oui, mon bonheur ne dépend pas des autres. C'est une évidence. Je crois que si l'autre est heureux, je partage volontairement son bonheur avec lui, mais ce n'est pas mon bonheur. Je crois, on dit souvent que le bonheur est contagieux, mais il faut être dans un état d'esprit pour pouvoir partager sur le bonheur de l'autre. Donc, je crois que se sentir bien, être à l'aise, être libre de faire ce que l'on veut, être dans sa suprématie, dans sa liberté totale. Je crois que c'est aussi ça le bonheur. Il faut pas qu'on s'attarde sur les, comment dit-on, les plaisirs éphémères, le matériel, parce que bon, on Tout a ça participe au bonheur. oui, tout ça participe au bonheur, mais ce n'est pas encore ça le bonheur. Ce n'est pas, comment dit-on, ce n'est pas ça le bonheur. C'est vrai que ça contribue au bonheur, mais ce n'est pas encore ça le bonheur. C'est vrai que aujourd'hui, quand on est petit, on dit bon, dans 2 ans, dans 3 ans, j'aurai mon bac. Dès que j'aurai mon bac, j'irai à l'université. Dès que vous avez le bac, vous vous rendez compte que, en fait, que ce n'est que un petit objectif que vous avez atteint. Il reste encore du chemin. Oui. Vous allez sur le campus, vous débrouillez, vous dites que bon, dès que j'aurai ma licence, je vais faire ça. 25 ans, j'aurai ma voiture. Avec ma voiture, voilà. Donc, Ouais, tout ça, ce sont des rêves. et ce sont des voilà. Donc, projections. chacun se crée son bonheur. Chacun
a sa conception du bonheur, mais la réalité, c'est tout autre. Vous pouvez peut-être nous le dire. Il y a 5 ans, peut-être que vous n'avez pas rêvé d'être sur un plateau de télévision en train de conduire un débat. Contrairement, mais aujourd'hui, j'ai toujours rêvé faire du journalisme. Parfait. Donc, vous voyez, donc aujourd'hui, vous êtes sur un plateau de télévision, vous conduisez un débat qui parle du bonheur. Oui. On peut dire que vous êtes heureuse aussi. Merci. Vous répondez pour elle. Du coup, Ok. il suppose. Mais il a raison, en effet. Oui, je dirais, moi, mon bonheur ne dépend de personne. Mon bonheur dépend de moi-même. C'est vrai que l'entourage peut Contribuer au bonheur. m'influencer ou peut influencer le fait que je ne sois pas heureux. Mais je peux décider de sortir de ce milieu-là, de m'entourer de gens qui, justement, me propulsent, m'amènent en fait à révéler le maximum de moi. Des gens qui m'apprécient à ma juste valeur, des gens qui sont conscients de mon potentiel et qui me boostent chaque jour que Dieu fait. Donc, mon bonheur ne dépend de personne à part moi-même. Et je crois que c'est pareil pour tout un chacun. Nous avons un téléspectateur, vous permettez? Allô? Bonjour, Télé. Bonjour, monsieur. Allô? Je peux Oui. intervenir? Allô? Oui, je peux intervenir. Oui, allez-y, allez-y, avec plaisir. Présentez-vous d'abord, s'il vous plaît. Miguel Charles. Monsieur Charles. Bien. D'accord. Je remercie tout le plateau. Oui. Merci. Je remercie le mérite, c'est ça, non? Aussi le coach. Oui, le coach Adimi dans la oui. C'est super ce matin d'entendre le bonheur dans toute votre bouche et puis le télé sera heureux. Amen, oui. Avec ma petite pensée, ma petite idée, je voulais dire. D'accord, c'est demande la pour toi. Oui. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort pour qu'on puisse mieux vous entendre? Merci beaucoup. Je voulais dire que le bonheur se partage. Le bonheur ne peut pas partager à tout le monde sur cette terre. Le bonheur ne peut pas aller à tout le monde, vous avez dit? Oui, le bonheur se partage, mais ça ne peut pas se partager à tout le monde sur cette terre. D'accord, oui. Tout le monde veut avoir son bonheur, mais tout le monde ne peut pas avoir le bonheur en même temps. D'accord. Ouais. Selon vous, pourquoi c'est comme ça? Parce que chaque entre nous, vous et moi, avec tout le monde qui fait sur cette terre, ne se connaît pas soi-même. Si toi-même, tu peux te connaître toi-même, tu as toujours ton bonheur à côté de toi. C'est en se connaissant soi-même, Oui. qui tu es, qui je suis, tu auras toujours ton bonheur à côté de toi et tu ne vas jamais te plaindre. D'accord. Donc pour vous, J'accepte toute votre diversion sur le plateau. Oui. Et c'est clair, c'est bon, mais connais-toi toi-même avant de connaître ton bonheur. Je salue ETL, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je me suis sauté du lit pour écouter ça. Je suis à côté de vous et puis ça m'a fait beaucoup plaisir. merci beaucoup, Monsieur Charles. Le plaisir est partagé. Merci de nous avoir partagé votre avis sur le bonheur. Coach, il faut se connaître pour espérer atteindre le bonheur. Il faut se connaître pour espérer atteindre le bonheur. Mais est-ce que se connaître ne passe pas par la jouissance du peu de bonheur qu'on éprouve? Lorsque Abraham Maslow parle de réalisation de soi, ce n'est pas non seulement travailler pour se découvrir davantage, pour cultiver davantage de confiance en soi, d'estime en soi. Mais c'est se connaître petit à petit. Les petites réussites, ça fait que nous, donc je suis capable de. Ça fouette notre amour pour nous-mêmes. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc se connaître. Est-ce qu'on va finir de se connaître avant d'éprouver le bonheur? Non, c'est dans le quotidien.
face aux défis de la vie, en prenant ses responsabilités, en faisant preuve de responsabilité de soi, en respectant les lois à partir des lois de son pays, en respectant les lois physiques et en comptant sur soi d'abord, que petit à petit, Oui. on se découvre et on éprouve le bonheur. Le bonheur a des degrés. Le bonheur, je peux être heureux dans le ménage sans être heureux sur le lieu de travail. Est-ce que vous voyez? Mais dans ces conditions-là, je me figure que je suis avec ma femme et mes enfants quand je suis au travail. Et je vis ce bonheur-là. Parce que c'est tant pis pour moi si je ne vis pas ce bonheur-là. Mais vous aviez dit quelque chose. Est-ce que notre bonheur dépend de quelqu'un d'autre? Ce qui importe d'abord, c'est que je construise le bonheur en moi. Dans une certaine mesure, non. Mais aussi quelque part, oui. Quand je prends la relation patient-médecin, si le médecin n'est pas dans l'état intérieur qui lui permet de mieux me recevoir, de bien me recevoir mon entrée dans la chose là, on dit un patient bien reçu est à moitié guéri. Oui. C'est psychologique. Est-ce que vous voyez? La relation enseignant-apprenant. Mais vous voyez des enfants qui n'aiment pas lâcher leur maîtresse. Et quand l'enfant vient à la maison, c'est vite manger et puis encore reprendre son sac alors qu'il n'est pas encore 14 heures et l'école n'est pas loin. C'est où se trouve l'amour. C'est ça que nous recherchons. Donc, a priori, oui, mais a posteriori, non. Je quitte le milieu où les gens ne veulent pas m'aider à réaliser mon bonheur. Oui. C'est ça. Merci. Ou bien je patiente jusqu'au moment où je pourrai acquérir le mieux. Merci coach. Nous avons eu le temps d'installer Nadège Bignon, entre-temps, blogueuse et motivatrice. Bonjour Nadège. Bonjour chère Alélat, bonjour au plateau. Oui. Bonjour chers téléspectateurs, je vous souhaite une bonne journée à notre compagnie. Oui. Nadège est de nature toujours souriante. Elle est toujours heureuse, en tout cas pour ce qu'on voit. Donc, Nadège, qu'est-ce qui vous procure votre bonheur? Alors, je te remercie de m'inviter sur ce plateau pour opiner sur la question du bonheur. J'avoue que ça m'a fatiguée agréablement quand j'ai entendu le thème. Et pour répondre à ta question, je n'ai pas toujours été comme ça. Je n'ai pas toujours été le genre de personne joyeuse, gaie, etc., etc. À une époque de ma vie, j'étais tout le temps plaintive. D'accord? Dans toutes les situations, mon regard allait d'abord vers ce qui n'allait pas. Ce qui fait que j'étais tout le temps de mauvaise humeur. Je mettais tout le temps les autres de mauvaise humeur. Je ne profitais pas du temps qui passait. Et il y a eu un électrochoc à un moment donné de ma vie. Oui. Voilà. J'étais dans une relation et on a eu notre premier enfant qui est décédé à 3 semaines de naissance. Et avant qu'il ne décède, il y a d'abord eu la césarienne que moi-même j'ai eu à subir. Après ça, il y a eu la maladie de l'enfant. Donc ça a été en fait un court moment, mais intense dans la douleur. Et je me rappelle aussi que cette histoire arrivait à la veille de mes 25 ans. Donc quand j'ai eu 24 ans, je n'ai pas voulu célébrer mon anniversaire. Vous voyez, on attend les bonnes dates. Voilà. Les bonnes dates, voilà, 25 ans, voilà, 25 ans, c'est toujours, ça allait toujours plus correct à célébrer que 24 ans. Donc, je me suis dit, voilà, 24 ans, non, je vais célébrer mon anniversaire quand j'aurai 25 ans. Donc, à 24 ans, j'ai une vie presque ordinaire. À 25 ans, j'étais déjà tombée enceinte, j'avais déjà accouché, j'avais déjà perdu un enfant. Il y a eu des situations qui faisaient que les deux familles ne nous voulaient plus ensemble. Donc, à 24 ans, vie ordinaire, 25 ans, presque le chaos. Et je me suis rendu compte simplement que le temps ne m'appartenait pas. Je me suis rendu compte que
c'est aujourd'hui qui était à mon pouvoir. C'est le présent qui est à mon pouvoir. Et c'est pourquoi c'est un cadeau. Parce que c'est le présent. Parce que c'est lui que je maîtrise. Et depuis ce moment, j'ai décidé de profiter pleinement de chaque instant, de chaque minute. Et c'est une décision. Vous voyez un peu, le bonheur, c'est une décision. Vous êtes dans une situation, il y aura toujours des moments agréables et désagréables. Il y aura toujours des gens agréables et désagréables. Il y aura toujours un peu de manque d'argent, un peu de manque de santé. Il y aura toujours quelque chose qui ne vous plaira pas. Mais vous décidez, un peu comme quand vous roulez votre moto, ou votre voiture, ou votre vélo, quand vous décidez de changer le guidon ou de changer le volant, vous décidez de tourner votre cœur, votre regard, votre personne vers ce qui est bon dans la situation que vous vivez. Et dès l'instant où vous faites cet effort-là, puisque votre regard ne voit plus que ce qui est bon, il n'y a donc plus que les énergies positives qui viennent vous habiter. Oui. Et j'ai compris aussi que en étant heureuse, en acceptant le bonheur, parce qu'on accepte le bonheur, en acceptant le bonheur, en acceptant d'être joyeuse pour peu de choses, je donnais automatiquement du bonheur aux autres, sans même le vouloir, sans même le demander, sans même dire je veux les rendre heureux. En acceptant moi d'être joyeuse, je communique cette joie. C'est comme un parfum en fait. Vous mettez le parfum, c'est vrai, vous le sentez aussi, mais les gens qui sont autour de vous, ils sentent aussi ce parfum-là. Donc, c'est une décision. Merci. Coach, vous voulez... J'éprouve beaucoup de bonheur à découvrir cette dame-là. Mais c'est ça. C'est contagieux. Semez le bonheur autour de vous. Qui veut prendre, qui ne veut pas s'en détourner. Vous aurez déjà fait votre devoir. C'est ça. Le bonheur se partage. Quelqu'un l'a dit. Si vous ne partagez pas le bonheur, c'est que vous n'êtes pas heureux. Si vous avez du succès et que vous ne partagez pas le succès, vous ne donnez pas aux autres les pistes qui vous ont valu ce succès-là, vous n'êtes pas heureux. Dieu est heureux, c'est sa nature. Le soleil ne fait pas de distinguo, pas de discrimination. Soyons comme le soleil. Brillons autant pour les pauvres que pour les riches. Et lui n'est vraiment totalement pauvre. C'est en considérant la monnaie que nous disons que quelqu'un est pauvre. Voyons en l'autre. Et c'est ça aussi, construire sur le bonheur. Qu'est-ce qui est vraiment positif chez l'autre? Je ne vais pas dire aux dames qui sont présentes ici qu'elles sont charmantes. Ce n'est pas à moi de le dire. Merci en tout cas. Mais du compliment indirect. Elles font mon bonheur par leur présence. Elles se sont soignées. Quand Émeric, quand il parle du charme, on voit que c'est un jeune. Vous cultivez. Je suis impressionné. C'est un beau plateau. Vous faites chaque chose est à sa place. Merci, coach. Merci. Odyssée, est-ce que être heureux veut dire qu'on n'a plus de soucis, qu'on n'a aucun souci? Non. Non, tout de suite. C'est comme l'a dit madame tout à l'heure. Nadège suffira. Comme l'a dit Nadège tout à l'heure. On n'est jamais, et également on n'atteint jamais le bonheur parfait. On choisit de se tourner vers les choses qui nous procurent du bonheur. On choisit de vivre sa vie autrement, en fait, parce que le problème ne quittera jamais. Les milliardaires les plus riches du monde ont toujours des problèmes, et peut-être même plus de problèmes que vous en réalité. Donc, le bonheur, c'est choisir, c'est décider. On ne dira pas que parce que voilà, je n'ai pas ci ou je n'ai pas ça, je n'ai pas le bonheur. Non, on décide en fait d'être heureux. Quand votre milieu ne vous permet pas d'être heureux, sortez de ce milieu-là, tout simplement. Émeric? Oui, je crois que il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce qu'il y a une vie heureuse? Tout de suite, je dirais non. À ma compréhension, il n'y a pas une vie heureuse parce que c'est la succession des épreuves, c'est l'acquisition des expériences qui fait que nous décidons d'être heureux ou de ne pas l'être. C'est comme l'a dit Odyssée tout à l'heure, chacun décide d'être heureux ou de ne pas l'être.
on l'a dit tout à l'heure, mais il faut qu'on le martèle. La définition du bonheur, c'est chacun qui l'a défini à sa façon. Ma perception du bonheur n'est pas la perception de Nadège, par exemple. Oui. Vous voyez, elle a raconté une expérience personnelle tout à l'heure. Et à l'issue de cette expérience, elle a décidé de prendre la vie du bon côté. Je crois que c'est aussi le bonheur. Il ne faut pas s'attarder à ce qui nous rend malheureux. Il ne faut pas s'attarder à ce qui nous fait mal. Il ne faut pas s'attarder à une douleur passagère. Mais il faut s'attarder, il faut prendre le bon côté de la chose, le bon côté de ce malheur pour pouvoir sortir encore plus grand. Donc, je crois que si nous arrivons à concevoir le bonheur de cette façon, je crois que chacun d'entre nous pourra répondre à ça et à la question que j'ai posée pour dire que oui, nous sommes heureux. Nous sommes heureux d'abord parce que nous avons vécu. Je crois que hier, ce n'était pas évident que chacun puisse dire que demain je vais me réveiller. Alors si nous avons cette grâce de nous rassembler sur ce plateau pour parler du bonheur, ça dit que nous sommes heureux. Et tout le monde n'a pas cette grâce-là. Donc il faut puiser en cette petite chose, en cette petite grâce que le Seigneur nous accorde pour dire que oui, nous sommes heureux, car le vrai bonheur, c'est seulement Dieu qui le possède. Nadège, oui, allez-y. Oui, je voulais rapidement opiner par rapport à quelque chose. Oui. En même temps que le fait d'être soi, d'accepter ce que l'on a, doit vous donner du bonheur, en même temps, il faut que le bonheur soit une projection, un défi de ce qu'on pourrait acquérir. J'entends souvent, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y a des gens, en fait, qui sont dans leur zone de confort. Il y a des gens qui ne veulent pas faire des efforts. Vous voyez, des gens qui sont dans une petite vie, ils ont un petit salaire, ils ont une petite vie. Voilà, je cherche d'autres mots, je ne vois pas. C'est vous qui qualifiez c'est petite vie. Ils ont une petite vie et ils ne font pas l'effort d'en sortir parce qu'ils se disent justement, comme on vient de le dire, que le bonheur est une chose subjective. Vous savez, je suis persuadée d'une chose. Dieu dépose en nous des talents, des dons, pas pour nous, pas pour notre plaisir, pas pour nos beaux yeux. Dieu les dépose en nous pour que nous puissions servir l'humanité. Et je dis que le micro que j'utilise, c'est quelqu'un qui a estimé que pour parler plus facilement, il le fallait. Il aurait pu dire, bon, écoute, j'ai mon petit salaire, ça ne me dérange pas moi. Pourquoi je vais me déranger à me casser la tête? Pourquoi quelqu'un va se dire, pourquoi je vais me déranger à voir comment avoir une caméra numérique? Pourquoi on va se déranger pour voir comment les gens doivent voler alors dans que un c'est avion? éphémère. Après tout, le bonheur est éphémère. Qu'est-ce qu'il y a là? Non. Vous êtes là, en fait, pour vous-même, mais aussi pour l'humanité. Vous devez prendre conscience chaque jour, quand vous vous réveillez, que vous avez une responsabilité envers la vie que Dieu vous a donnée. Et que vous devez utiliser au service des autres, vous devez vous rendre compte que c'est une responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, je vis pour moi-même. Je me bats pour mon bonheur. Entre parenthèses, mon bonheur est subjectif. Ce qui me donne du bonheur n'est pas ce qui donne du bonheur au coach. Par conséquent, on n'a pas les mêmes unités de valeur. Vous voyez un peu, quelqu'un qui est un combattant de sumo, lui, il veut s'engraisser, il veut être bien lourd pour pouvoir être bien solide au combat, pendant que celle qui aspire au mannequinat, qui aspire à être Miss Bénin ou Miss Monde, elle veut être fine. Vous voyez un peu, le défi n'est pas le même, donc le parcours n'est pas le même. Mais dans tous les cas, chacun dans son domaine, ils aspirent à laisser quelque chose à l'humanité. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais insister dessus. Même si le bonheur est pluriel, on doit avoir un même objectif. Être heureux pour soi-même et être une bénédiction pour les autres. Et la bénédiction pour les autres, c'est trouver le moyen de faire les choses qui ne vont pas vous profiter qu'à vous, mais aussi aux autres. Et ça requiert souvent que vous sortiez de votre zone de confort. Parce que les plus grandes choses ou les plus belles choses que vous ferez, ce n'est pas les choses quand vous serez devant votre télé en train de manger votre concada et puis vous dites, bof, écoute, moi j'ai un petit salaire. Non, c'est les choses qui vont vous faire vous sortir de vos tripes, vous mettre en danger émotionnellement, psychologiquement et parfois physiquement. C'est en vous laissant être au contact du feu que vous allez être tordu
et devenir, entre guillemets, ce beau mode métal. Pour ceux qui ont compris la métaphore, l'ont compris. Oui, vous avez demandé si être heureux, c'est être sans souci. Oui. Pas du tout. Si vous n'avez pas de soucis, c'est que vous ne vivez pas. Vous n'êtes plus ici. Les soucis, ce sont des petits piments pour notre vie. Parce qu'il y a toujours des défis à relever. Les défis ne cessent jamais, puisque Dieu veut que je grandisse. Oui. Dieu veut que chacun grandisse. Il y a toujours quelque chose qui va vous bousculer un peu. C'est ça la chose. Oui. La vie égale bonheur, abondance, opportunité. Si je tombe dans le pessimisme, si je tombe dans la dépression et que je ne vois pas la vie en rose, je n'ai qu'à aller en consultation. Il n'y a pas de honte à cela. Il y a des assistants sociaux, des psychologues cliniciens, des coachs, des médecins psychiatres. Oui. Pas de honte. Même quand on éprouve la santé, etc., mais les gens bien avisés vont tous les 6 mois chez un psychiatre. Dans notre culture, on dit, nous mettons nos enfants. Malgré votre bonheur, vous pouvez aller faire des consultations. Que puis-je faire pour que mon bonheur perdure? C'est ça la chose. Donc, si je vois que ça ne va pas, je n'ai qu'à aller voir les spécialistes. Ça peut être dans le domaine professionnel. Oui. Qui sont les modèles? Je les aborde. Comment ont-ils réussi? Et il y a encore l'autre chose, la reconnaissance et la gratitude. Il faut la reconnaissance Et la gratitude. et la gratitude. Les deux sont quelque part synonymes, mais il y a nuance. Ah oui, c'est un bien qu'il m'a fait en me souriant. Je lui retourne le sourire. Ça ne coûte rien. Moi, je vous dis qu'à un certain moment là, dans mon église, on dit il faut être généreux, il faut donner aux gens, etc. Moi, enseignant, l'état de conscience dans lequel j'étais, qu'est-ce que j'ai à donner aux gens? Qu'est-ce que j'ai à donner aux gens? Je priais. Quand Dieu m'a dit, fais-toi blanche les gens, fais-toi blanche les dents et souris aux gens. C'est très simple. Donnez à la vie ce que vous auriez voulu que la vie vous donne. D'accord. Et la vie, Vous sourira aussi. absolument, non. C'est la loi des causes et effets que les gens avisés appellent la loi du karma. C'est ça. Donnez à la vie ce que vous voulez que la vie vous donne. Coach, nous allons C'est ça, oui. souffler, prendre une pause avec le mot du jour qui est joie. Bonjour et je vous souhaite beaucoup de joie au début de cette journée. Réveil avec tonus et beaucoup de joie. Aujourd'hui, justement, le mot qui nous concerne, le mot du jour est joie. Joie qui s'appelle J-O-I-E. C'est un nom féminin du latin populaire Gaudia, pluriel de gaudium. 4 sens courants sont connus. Sentiment de plaisir, c'est ce qu'on retient d'abord du mot joie. Sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée. La joie est éprouvée par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait. On en voit tout le temps de l'être qui ressent cette joie. Ressentir une grande joie, être fou de joie. La joie, c'est également ce qui provoque chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur ou de vif plaisir. C'était une joie de les regarder danser. Le mot joie s'emploie également comme intensif de plaisir. Dans des formules de politesse, j'accepte avec joie ce présent que vous m'offrez ce matin avec beaucoup de joie. État de satisfaction qui se manifeste par la gaieté, de la bonne humeur, travailler dans la joie, partager chaque matin un mot du jour dans la joie.
Mais le mot joie, s'il a existé, s'il existe et qu'il va continuer à exister dans la langue française, c'est un mot qui a beaucoup de contraires ou d'antonymes. Un premier contraire qu'on connaît du mot, c'est l'affliction. On a également le dépit, le désespoir, la désolation, la douleur, la mélancolie, la tristesse. Ce sont des mots qui renvoient à un comportement, à un sentiment, à une émotion qui est contraire à la joie. Le déplaisir, le désagrément, le chagrin, une consternation, le deuil, le dégoût, un désenchantement, l'ennui, ce sont des mots qui expriment le contraire de la joie. Mais si vous voulez utiliser un synonyme de la joie, utilisez allégresse, dites béatitude, dites exultation, dites félicité pour exprimer la joie, dites jubilation, hilarité, liesse, satisfaction, plaisir, exaltation, griserie, ivresse et ravissement. Je vous donne pour la route quelques expressions sur la joie. Être tout à la joie de. Mettre quelqu'un en joie. Se faire une joie de. Mais il y a également l'expression rabat-joie. Il y a à cœur joie. Être rayonnant de joie. Comme on peut dire être rayonnant de bonheur, de santé. Être rayonnant de joie. Joie de vivre. C'est plaisir à accomplir chacune des tâches de la vie. Comme accomplir, comme donner, comme partager. Le mot du jour avec beaucoup de joie. Les joies de quelque chose, les plaisirs qu'on en tire, les bons moments que cela procure ou familièrement et ironiquement les ennuis, les désagréments de quelques jours. Je vous laisserai pour la route quelques citations. Deux de Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire donc disait « Je chante la joie d'errer et le plaisir d'en mourir ». Lui également disait « La joie venait toujours après la peine ». Honoré de Balzac, quant à lui, nous dit « La joie ne peut éclater que parmi des gens qui se sentent égaux ». Cette pensée me plaît beaucoup. Je vous souhaite de garder cette pensée. Si vous voulez que la joie règne autour de vous, faites en sorte que tout le monde se sente égaux. Merci pour ce mot du jour et bonne route avec vous pour cette belle journée. Et c'est avec joie que nous avons reçu le mot du jour, des explications de Fidèle Ranvou, psychologue et enseignant. Vous avez parlé de générosité, coach. Émeric, est-ce qu'on peut être heureux, si on n'est pas généreux? Est-ce qu'on peut être heureux si on n'est pas généreux? Je crois que le coach l'a souligné tout à l'heure. Il n'y a pas de bonheur quand on ne le partage pas, quand on n'est pas capable de le partager. Vous savez, il y a certains qui se plaisent dans leur bonheur à ne pas le partager, à le garder pour eux-mêmes. Est-ce qu'on peut parler de bonheur dans ce cas? Je ne crois pas que non. Le vrai bonheur se partage. Le vrai bonheur, c'est ce qui se dégage de façon volontiers, de façon libre. Donc, je crois que si on est heureux, il faut quand même être généreux. Ouais, si on est heureux, il faut être généreux. Et je crois que c'est en partageant, c'est en donnant aux autres que l'on reçoit également. Donc, il faut donner pour en recevoir. Le coach l'a dit tout à l'heure, le bonheur se trouve également dans le fait de donner, de partager ce que l'on a avec les autres. Oui. Voilà. Odyssée, on l'a dit, il y a quelques moments, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte pour trouver notre bonheur nous-mêmes ou pour partager le bonheur avec les autres. Il y a une citation célèbre: l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent fait-il le bonheur? Non. Non? L'argent ne fait pas le bonheur, l'argent contribue au bonheur. Je suis heureuse, ou du moins très émue, que la question s'adresse à moi. Et plusieurs fois déjà... Pas vous seul. Oui, en premier quand même. En premier quand même, parce que longtemps, j'ai eu cette discussion avec des gens, il y a des années de cela, qui me disent, oui, quand tu vas prendre de l'âge, quand tu vas prendre 5 ans, 10 ans, tu verras que tu nous rejoindras parce que tu diras que l'argent fait le bonheur. Et je dis non, parce que plus
j'acquiers d'expérience, plus je comprends qu'en réalité, je suis campée sur ma position et je dis que l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent contribue au bonheur. Je me suis retrouvée déjà dans des situations où j'étais impuissante alors que j'avais de l'argent juste à côté. J'avais de l'argent juste à côté de moi. Ce n'est pas celui qui m'enverrait de l'argent à ce moment précis-là qui me manquait, mais il n'y avait pas la santé autour de moi, il n'y avait pas la paix, il n'y avait pas une certaine paix intérieure qui pourrait m'amener à dire oui, je suis heureuse. J'avais l'argent, je regardais l'argent, mais j'étais incapable de m'en servir. Donc, l'argent contribue au bonheur, mais l'argent à lui seul ne fait pas le bonheur. Je sais que Nadège sera unanime sur la question aussi. Ou pour vous, l'argent... Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne suis pas d'accord avec sa réponse. Ouais. Mais en même temps, je respecte sa réponse parce que chacun a son point de vue par rapport aux questions. Oui. Mais vous me permettrez d'aller un tout petit peu derrière par rapport à la question que vous avez posée à Émeric. Allez-y. Quand vous dites, quand on est heureux, est-ce qu'on doit être généreux? Oui. Le bonheur étant subjectif, c'est chacun qui définit ce qu'il met dans le bonheur. D'accord? Et donc, par conséquent, on ne peut pas dire que être dans cet état implique quelque chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Si mon bonheur, par exemple, est d'être riche et de garder mon argent, en étant riche et en gardant mon argent, je suis heureuse, je me sens bien. Les autres à l'extérieur peuvent estimer que je ne suis pas assez heureuse. Mais c'est un état particulier, singulier. Il n'y a pas de standard pour définir le bonheur. Il n'y a pas de standard. On va au bac pour voir vos connaissances dans certains domaines, mais il n'y a pas un examen à passer pour définir si vous êtes heureux ou pas. Cela dit, pour revenir sur la question de l'argent, l'argent ne fait pas le bonheur. Quelqu'un l'a dit. Mais j'ajouterai que le manque d'argent ne fait pas non plus le bonheur. Et puis je pense que c'est une petite phrase qui vient conforter les gens, excusez-moi, entre guillemets paresseux, qui ne veulent pas faire grand-chose, ne veulent pas changer le monde, ne veulent pas se bouger, qui se disent, non, de toute façon, Bill Gates, il a l'argent, mais rien n'a su qu'il a le bonheur. Ou bien on dit par exemple Sarkozy, il est président, il a divorcé. Ça veut dire que ce n'est pas l'argent et le pouvoir qui donne le bonheur. Mon ami, laisse-moi te parler. Pendant que tu es assis dans ton salon à le dire, les autres, ils sont puissants. Ils décident de ce que le monde sera. Quel qu'en soit le bonheur que tu penses ressentir, eux, ils décident de ce que le monde sera. Vous imaginez qu'il y a peut-être une jeune Ukrainienne ou un jeune Ukrainien qui se dit « je suis heureux » ou heureuse, et il y a quelque part au sommet des gens qui sont en train de décider de leur pays. Des gens qui en fait ont pris des décisions, ont décidé de lancer des missiles qui vont faire que, quel qu'en soit ce que tu penses avoir construit du jour au lendemain, tu te retrouves sans ville, sans quartier, sans maison, sans rien. Le bonheur, ce n'est pas non plus toujours le pouvoir en réalité. En fait, je prends juste un exemple pour dire que c'est juste une phrase vide qui va nous confronter dans la paresse. Je vous assure. Parce que plus vous avez de l'argent, plus vous avez du pouvoir. Et plus vous avez du pouvoir, plus vous pouvez changer les choses. Ce que nous souhaiterions, c'est qu'on ait de l'argent, on ait du pouvoir et qu'on veuille en faire de bonnes choses. Des choses positives. Je suis dans le social, il y a tant d'enfants que je rencontre tous les jours qui sont malades. Si j'avais l'argent, je pourrais les envoyer à l'hôpital. Ça pourrait les donner un autre état. Il y a tant de femmes démunies. Je travaille avec des veuves qui se retrouvent sans maison, sans nourriture. Parce que leur époux est mort, la famille leur a pris le peu qui restait. Si j'avais l'argent, je construirais des centres, je construirais des foyers. Je leur donnerais l'autonomie financière. Et rien que ça, moi, me donnerait du bonheur. Alors quand je dis l'argent ne fait pas le bonheur, je me contente de mon petit 50 000, mon petit 100 000. Alors qu'il y a un monde à bâtir, il y a un monde à sauver. Donc l'argent contribue au bonheur. L'argent fait le bonheur. Maintenant, il faut s'assurer que l'argent qu'on a, on en fait des choses positives. C'est peut-être quand vous n'en faites pas des choses positives ou quand vous l'avez mal gagné qui ne fera pas votre bonheur. Parce que si vous l'avez bien gagné, non, je vous en prie. Je vous en prie, vous allez électrifier l'Afrique, vous allez tracer des routes, vous allez créer le développement, vous allez créer
créer le changement. N'oublions pas qu'il y a quand même beaucoup d'hommes, de personnalités très riches. Oui, En qui fait, sont pas l'argent, heureux. justement, c'est un peu comme Oui, le vous me pouvoir. donnez-moi Dès que- un nom. Donnez-moi un nom. Non, je ne pourrais pas Qu'est-ce vous que donner. vous savez du fait que cette personne ne soit pas heureuse? Non, vous ne m'avez pas on est laissé finir, d'accord, en fait. oui. Il y a des gens qui sont hyper riches et qui ne partagent pas forcément. Ce n'est pas parce que vous détenez l'argent ou que vous avez tout C'est l'or pourquoi du j'ai monde. fini en disant En que fait, ça dépend de l'argent la est- façon dont chacun perçoit cette phrase. Moi, J'ai je dis l'argent Oui. ne fait pas le bonheur. Elle Et respecte j'ai dit d'ailleurs, pour oui. finir, Nadège. et j'ai dit pour finir que si vous en faites du bien, si vous l'avez bien acquis, l'argent fait le bonheur. D'accord. Je l'écris en gras et je l'encadre Ah, gros Émilie. comme ça pour que tout le monde puisse le Coach lire. veut- L'argent fait le veut bonheur. dire Oui. d'abord. Oui. Oui. Bon, depuis qu'on était sur les bancs là, hein, On vous a dit. on avait de ces citations-là sur lesquelles il fallait disserter. L'argent ne fait pas le bonheur. Qu'en pensez-vous? Commentez. Commentez, etc. L'argent, si je l'ai et que je n'ai pas l'abondance de cœur, je ne vais pas éprouver le bonheur. Il y a l'anecdote d'un riche, il est sur son étage là, et au bas de son étage, il y a un cordonnier qui chantait du matin au soir, qui tapait pan, 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 ah. Pour lui, le cordonnier le dérangeait beaucoup dans sa quiétude. Alors, il l'a fait venir en haut, il lui a dit, mais combien tu trouves par jour? L'autre lui a dit ça. C'est peu de choses à ses yeux. Il lui en a donné beaucoup de fois. Va chez toi, va te reposer. Le cordonnier allait et 2 jours, 3 jours, il ne retrouvait pas la paix. Parce que lui, garder l'argent, il suffit qu'une petite souris saute quelque part et son sommeil est troublé, etc. 3 jours, 4 jours après, il est revenu voir le Richard et dit, vraiment, prenez votre argent et redonnez-moi mes chansons. La passion. Il lui a donné son argent. Parce que lui ne peut pas garder, il n'a pas... Non. Est-ce que vous voyez? Lorsque vous tombez dans de l'argent, ça fait votre malheur. Vous gérez mal même ça. Est-ce que vous voyez? Donc lui, il aime chanter, c'est un don pour lui. Il maîtrise sa profession, il fait le bonheur des gens. Voilà que le riche voulait lui. Donc c'est pour dire que l'argent ne fait pas le bonheur quand on n'a pas la conscience du bonheur. Et la conscience du bonheur, c'est de l'amour. Je vais dire, nul n'est heureux tout seul. Pour faire un bonheur durable, il faut partager. D'accord. Les grands entrepreneurs, les riches le savent. Oui. Ils créent des fondations. Oui. C'est pour partager. Parce que la vie a cette loi-là. Quand vous servez la vie vous sert en retour. Mais quand vous êtes avare envers la vie c'est quoi? C'est vous, c'est moi, c'est le petit enfant qui passe, c'est l'animal là qui est là-bas. C'est tout ça qui est vie. Hein. Oui. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, si j'ai de l'argent, je satisfais mes besoins psychologiques. Le manger, l'habillement, j'ai des amis. Si je ne sais même pas faire, je vais me faire de mauvais amis Oui. qui vont me conduire en prison. Est-ce que vous voyez? Alors, j'appartiens à des groupes, etc. Etc. Mais si je ne fais pas preuve d'amour, L'argent, il y a quelque chose. Le bonheur, c'est vrai. Il y a quelque chose. Que sert-il à un homme? Que sert-il à un homme d'avoir de l'argent? Il y a une citation biblique comme ça. S'il perd son cœur. S'il perd son cœur, s'il perd son âme. perd son- Parce que lorsque vous êtes reconnaissant, lorsque vous faites preuve d'amour envers les autres, ce n'est pas donner tout son argent aux autres. Est-ce que quelqu'un en a vraiment besoin? Même si vous faites faillite, d'autres vont vous relever. C'est ça. Oui. Merci, coach. Tu permets, Nadège, je vais libérer Odyssée pour recevoir un autre invité. Très rapidement, un mot pour finir. Bah, je dirais... Non, on va revenir. Garder... À Oui. tous et à tous nos téléspectateurs que, à part être heureux dans la vie, il n'y a rien d'autre. Il faut forcément se battre pour atteindre
le fait d'être heureux. Et la joie, c'est interne et comme on l'a dit ici, il faut le partager abondamment. Partagez-le à travers votre sourire, votre joie de vivre, votre bonne humeur, votre cœur bon. Et si vous avez de l'argent, partagez également. Merci. Et je vais finir par dire, oui. l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent contribue à votre bonheur parce qu'il y a d'autres éléments qui entrent en ligne de compte, D'accord. forcément. Merci. Merci Odyssée Davonou. Tout le plaisir Vous êtes est pour moi. journaliste, entrepreneur. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Oui. Tout au long de notre discussion, vous arrivez à savoir où se trouve votre bonheur. Nous avons installé Fidèle Radioudé. Il est psychologue clinicien. Bonjour. Bonjour Madame Draman, Merci d'avoir rejoint le plateau. c'est un plaisir. Avec vous, nous allons essayer de comprendre quelle est la sensation que le bonheur nous procure. D'accord. Alors, avant de parler de la sensation, je vais quand même, je sais que les autres intervenants ont déjà donné des définitions et des explications, mais la répétition ne va pas quand même tuer la C'est qualité, pédagogique. la beauté D'accord. de la discussion. de la discussion autour Oui. du bonheur. Alors, quand on parle de bonheur, on doit savoir d'abord que c'est un état subjectif de satisfaction durable. Et quand on parle de satisfaction, forcément, il y a des besoins. Et quand on parle de satisfaction, on doit faire recours aussi à des émotions. Alors, pour aller un peu plus loin, je peux dire que le bonheur, c'est un processus, c'est un mécanisme au cours duquel une personne réalise, intériorise et intègre à son être un état de satisfaction qui lui permettant d'exprimer le bien-être. Et quand on parle de bien-être, on doit se pencher sur l'aspect psychologique, sur l'aspect relationnel et sur l'aspect physique également. Et donc, quand on regarde dans l'explication donnée ou dans cette définition, oui. la sensation, c'est d'abord la stabilité. C'est l'équilibre. On ne peut pas parler de bonheur sans que la personne ne soit équilibrée en lui-même, sans qu'il n'y ait pas de ressenti. Hein? S'il n'y a pas, si la personne n'arrive pas à se sentir bien et à se sentir bien en lui-même et avec les autres, on ne peut pas évoquer le bonheur. Bon, voilà un peu ce que je peux dire d'abord en attendant d'autres questions de votre part. J'ai une question. Hein? Non, attends, d'accord. Pour le psychologue. Pour le psychologue. D'accord, allez-y. Et Il Nadège. dit on ne peut pas parler de bonheur quand la personne est dans un mauvais état, quelque chose comme ça. Vous pouvez me Non, répondre. il a parlé je des l'ai- conditions qui doivent être réunies pour qu'on espère Que le quelqu'un bonheur est- physique, psychologique, matériel et tout ça, qui participe au Très bonheur. bien. J'ai Mais, parlé mais on trouve des individus tout nus dans la rue qui sourient, physiquement épanouis. Des fous? Des- Vous parlez des fous? Aujourd'hui, Des malades on- mentales, oui. C'est malade mental que les psychologues disent maintenant, parce que Des fou, malades c'est mentaux, vague. pardon. Or, il y a des pathologies, des psychopathologies différentes. C'est ça. Alors, comment vous expliquez que des gens tout nus, apparemment sourient malgré tout, ils se faufilent, hein, dans l'Ukraine, à Kiev, là, entre les balles de chaude, là, les épidémies arrivent, ça Pas ne leur dit seulement rien. à l'Ukraine, oui. Alors, comment vous expliquez ça? Il sourit. Or, le sourire, quand quelqu'un sourit, c'est que apparemment il est heureux.
Le sourire peut cacher aussi d'autres choses. Non, lui, il est spécialiste. D'accord. D'accord. Clinicien. Vous avez fini? Oui, j'ai fini d'abord. D'accord. Oui. Alors, vous avez parlé... Vous D'invité avez à dit... invité. Oui, d'inviter à inviter alors. Vous avez parlé d'un concept très important, apparemment. Apparemment, c'est très important. Quand on parle de bien-être, il y a des règles dans la société. Dans une société, il y a une culture qui organise la société. Donc, si une personne, quand bien même il est dans son état, que nous pouvons regarder de loin, de joie à travers tout simplement le sourire, et que sa mobilisation comportementale ou cognitive n'est pas en phase avec la société, nous ne pouvons pas estimer que la personne est quand même heureuse, quand bien même la personne peut être un danger pour lui-même ou pour les autres. Parce que le fait de sourire en ce moment ne veut pas dire forcément, en étant nu dans la société, ne veut pas dire forcément ne pas mettre sa vie en danger. Et quand la personne, elle met sa vie en danger, d'autres personnes peuvent en profiter et la nuit abuser de lui. Abuser de lui. Et là, on ne peut pas évoquer le concept de bonheur dans une situation qui ne relève pas du respect de l'organisation des règles qui organisent une société. Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Nadège, oui. Oui, par rapport à quoi? Par rapport à votre insistance à vouloir parler avant que non, en fait, ne descende, oui. Elle me manque déjà. J'aurais bien voulu qu'elle soit sur le plateau pour qu'on puisse pleinement faire ce débat. Mais j'ai insisté sur mon propos, sur le fait que quand vous gagnez votre argent honnêtement, c'est-à-dire sans voler, ni tuer, ni vous prostituer, et que vous avez le pouvoir que donne l'argent, et que vous voulez être utile aux autres, l'argent ne peut pas vous rendre malheureux. J'insiste dessus. L'argent ne peut pas vous rendre malheureux parce que quand vous avez un malade à côté de vous, comme j'en ai souvent le cas, ce n'est pas en lui disant, écoute, ça va aller, qu'il guérit. Moi, je me rappelle encore cette année, pour mon anniversaire, j'étais en Côte d'Ivoire, mais de décembre à janvier, il y a une dame dans mon inbox qui me dérangeait par rapport à un enfant qui avait une grosse tête, qui avait des malformations, qui devait subir une opération. Et j'étais peinée, j'étais malheureuse de me dire qu'il y a un petit garçon qui ne parle même pas encore et qui a déjà tant de malformations. Mais j'ai dû lancer un téléthon sur les réseaux sociaux. J'ai dit, écoutez, mon anniversaire approche. Quel qu'en soit ce que vous pensez pouvoir me donner, je vous en prie, voilà ce numéro-là. Non, ce n'est pas des escrocs, envoyez ça dessus. Et quand on m'envoie le message et que je vois la photo de l'enfant qui a pu être opéré, mais j'avais une grande joie. Mais je ne peux pas tout le temps en fait demander de l'argent aux gens sur les réseaux sociaux. Imaginez que j'ai beaucoup d'argent. Imaginez ce que j'allais faire. Ce que vous allez faire. Avec tout cet argent. Quand vous aurez beaucoup d'argent, vous aurez encore plus de problèmes à régler. Avec beaucoup d'argent, je vais sauver des gens. Ça ne veut pas dire que je pourrais sauver tout le monde. Mais au moins, j'aurais fait une part de ce qui est ma mission sur Terre. Parce que je ne suis pas la seule sur Terre. En fait, je veux qu'on se libère de quelque chose qui est très très important pour moi. Ce que vous pensez, vous le visualisez. Ce que vous visualisez, vous travaillez pour ça. Dans votre psychisme, si vous pensez que l'argent ne fait pas le bonheur, et que vous voulez le bonheur, vous ne vous battrez pas pour avoir l'argent. Alors que l'argent vous aide à vous libérer de tout ce qui peut être souffrance dans cette vie. Par exemple, vous soignez vos enfants. Notre coach tout à l'heure disait que normalement chaque 6 mois, que des gens normalement constitués devraient aller voir un psychologue. Je voulais lui dire que je suis normalement constituée. Parce que moi, je ne suis jamais allée voir un psychologue. Même quand j'ai perdu mon enfant, je n'avais même pas les moyens en fait de m'offrir une thérapie. J'étais jeune, j'avais besoin de ça. Mais je n'avais même pas les moyens, ni moi, ni le père de l'enfant, n'avions les moyens de nous offrir une thérapie. Parce que ça aussi, le psychologue ne vous écoute pas gratuitement. Donc quand vous vous dites dans votre tête que l'argent ne fait pas le bonheur, vous vous positionnez pour ne pas vraiment vous déranger
pour avoir l'argent. Émeric, vous C'est n'êtes ce pas qui est important d'accord? pour moi à souligner. Non, je ne sais pas que je ne suis pas d'accord, mais il faut qu'on relativise les Relativise, choses. ok. Oui. Dire que l'argent fait le bonheur, d'accord. Parce que quand vous ressentez un besoin et que vous avez l'argent pour satisfaire ce besoin, c'est que vous êtes heureux, en quelque sorte. Quand vous avez des désirs et que ça nécessite le fait d'avoir de l'argent pour combler ce désir, c'est que vous êtes heureux. Mais à côté de ça, est-ce qu'on peut dire que l'argent fait véritablement le bonheur quand on se réfère à la définition du bonheur qui parle d'un état global d'un être. Donc, je crois que du bien-être. Alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut prendre de l'argent pour aller acheter du bonheur? Est-ce que le bonheur se vend quelque part? Non. Est-ce que vous n'avez pas des gens qui sont pauvres Et qui sont heureux. et qui sont heureux? Oui, il y en a. Il y a des gens qui n'ont pas le minimum. Quand on parle de minimum, c'est réellement le minimum. Mais ils sont heureux. Ils se plaisent, ils se complaisent dans leur malheur. Donc c'est aussi en réalité le bonheur. Donc dire que si ceux-là peuvent définir le bonheur, ils vont parler de leur état d'esprit, de leur état de bien-être. Donc je crois que c'est un débat qu'on ne tranchera jamais. Chacun aura sa conception du bonheur, chacun définira à sa manière le bonheur, mais d'une manière ou d'une autre, il y a des éléments qui permettent de constituer, qui permettent de dire que oui, je suis heureux. Si c'est de l'argent qui, moi, me permet si c'est peut-être acheter une belle voiture, construire une belle maison, qui constitue, moi, mon bonheur, alors je peux dire que oui, il faut avoir de l'argent pour pouvoir atteindre cet objectif, alors l'argent fait le bonheur. Oui. Mais si ce n'est pas le cas, à moi, mon niveau, où je me complais dans mon petit besoin, dans ma nécessité, je crois que je suis heureux. D'accord. Coach, je vais revenir à vous d'ici là. En attendant, M. Hadji Boudé, comment est-ce qu'on reconnaît quelqu'un qui est heureux, quelqu'un qui sent ou qui vit le bonheur? D'accord. D'abord, je ne veux pas écouter des discussions autour de l'argent en lien avec le bonheur et ne pas se prononcer dessus. Quand on évoque l'argent et le bonheur et la définition, c'est-à-dire le forcing vous permettez, nous avons... Okay, il est parti, allez-y. Okay. Donc, quand on regarde le forcing à dire l'argent fait le bonheur ou l'argent participe, contribue au bonheur, c'est des détails. C'est des détails. Celui qui dit l'argent participe ou contribue au bonheur, celui qui dit l'argent fait le bonheur, je pense quelque part, ils se rejoignent. Ils se rejoignent. Forcément, il ne veut pas dire la même chose, mais sur le chemin, ils vont se retrouver, en tout cas, au même point d'arrivée. Oui. Et ce que je peux dire, et déjà monsieur Émeric l'a déjà évoqué un peu, c'est que le bonheur est subjectif. Et quand on dit subjectif, de l'extérieur, nous ne pouvons pas véritablement dire que lui, il est heureux. C'est-à-dire, c'est à lui de dire qu'il est heureux. Alors, à partir de ce moment, nous pouvons dire qu'il y a des gens qui ne sont pas heureux à travers notre expérience de vie. Parce que, pas dans l'apparence, il y a des gens qui ont véritablement de l'argent, mais qui ont d'autres problèmes qui également constituent des éléments pour parler de bonheur, pour évoquer le bonheur. Donc, à partir du moment où, par exemple, nous sommes psychologues, nous recevons beaucoup de gens en thérapie, il y a aussi les médecins qui sont là, qui peuvent aussi bien évoquer le problème, le coach aussi, je pense. Et il y a des gens qui ont suffisamment d'argent, mais quand ils viennent, par exemple, en thérapie, ou ils vont à l'hôpital et ils commencent à parler de leurs problèmes, vous allez trembler. Vous allez trembler. Quand je dis trembler, ce n'est pas une faiblesse en matière de professionnalisme, mais ça amène à réfléchir en disant, effectivement, est-ce que
l'argent est synonyme de bonheur. Est-ce que l'argent est synonyme de bonheur? En regardant à travers mon expérience, je peux dire que l'argent n'est pas systématiquement synonyme de bonheur. Parce que quand on parle de bonheur, il y a cette stabilité, cette satisfaction durable à l'intérieur de soi-même qui permet d'être reconnaissant envers soi-même et d'être reconnaissant envers les autres. Et cette satisfaction qui permet à soi de dire je suis en train de faire une vie digne, une vie modèle, une vie qui aspire. Si on se retrouve à un niveau, quand bien même on a l'argent, à gémir, à évoquer des souffrances, alors que le bonheur doit nous amener à dire abstention ou bien absence, absence de contraintes, de souffrance, de douleur. Je peux dire que l'argent n'est pas automatiquement synonyme de bonheur. Alors, je reste avec vous puisque Nafissatou a fait son entrée, on va l'installer d'un instant à l'autre. Comment trouver son bonheur? Le bonheur, il n'y a pas une chance pour dire je vais être heureux. Quand je définissais le bonheur tout à l'heure, je dis c'est un processus. Cela suppose qu'il faut investir, qu'il faut travailler. Travailler d'abord son identité, sa perception, ses besoins, et c'est à travers ce travail personnel qu'on pourra ressentir le bonheur. Et c'est vrai, il faut rêver, mais il faut apprendre aussi. C'est un travail de tous les jours. C'est pas que ça va finir, on fait un peu, on dit bon ça va, non. C'est-à-dire on doit apprendre et investir durant tout notre parcours sur la terre à ressentir le bonheur, c'est-à-dire ce sentiment, cette expression de bonheur. On doit travailler tout le temps et à maintenir notre être dans cette dynamique de ressentir le bonheur. Quand on tourne vers l'extérieur, c'est en ce moment qu'on augmente aussi d'une certaine façon ces souffrances ou ces nuances qui forcément ne nous font pas du bien. C'est pour cela que d'autres disent, je me rime, je me range derrière ces auteurs qui disent que le bonheur est autotélique. C'est-à-dire quoi? C'est d'abord sa propre perception, c'est d'abord sa conception du bonheur qui évidemment fait qu'on est heureux. C'est-à-dire quand tu pars des définitions des autres, de ce que les gens pensent du bonheur, tu vas forcément t'embrouiller dans le processus d'investissement et ne pas forcément ressentir ce bonheur. Donc, à la recherche du besoin, de la satisfaction du besoin de l'autre qui est propre à lui, qui ne t'appartient pas. Et effectivement, dans l'insatisfaction de tes propres besoins, en courant à satisfaire le besoin de l'autre, tu vas te retrouver en souffrance en permanence et ne pas ressentir ce bonheur. Merci, voilà Monsieur Fidèle Hadi Oudé. Vous êtes psychologue clinicien et vous avez participé à ce débat. Oui, allô? Excusez-moi. Le téléspectateur est parti. Nous allons vous raccompagner en musique pour installer Nafissatou Hassani. Nafissatou Hassani, bonjour. Bonjour Halila, amis téléspectateurs, bonjour. Quelques messages ce matin. Oui, nous avons quelques messages ce matin. Nous allons commencer par celui de Gabriel Adaou. Bonjour le plateau. Pour moi, le bonheur, il est l'absence de peine. Il y a Daniel qui nous dit il n'y a pas lieu d'opter pour une interprétation du bonheur plutôt que pour une autre. L'expérience du bonheur se déploie selon une double temporalité. On peut conjointement affirmer que le bonheur est une expérience de l'instant, de la satisfaction de tous les désirs, de la plénitude plutôt, tout à la fois que l'on ne peut juger qu'une vie a été heureuse que lorsqu'elle a pris fin. Il y a
un autre téléspectateur qui nous dit « Pas totalement, bon pour le moment, il me faut réorganiser mes objectifs et une fois atteint, c'est là que j'aurai un bonheur total. » Sarah, il y a beaucoup de messages, Émeric. Oui, Chacun a sa conception. Je crois que on pourra pas trancher sur cette question de bonheur. Chacun dira toujours ce qu'il pense, chacun définira à sa manière ce qu'est le bonheur. C'est ça les téléspectateurs disent. Nous allons poursuivre avec les messages. Marco Landry, le bonheur est un état émotionnel où quelqu'un estime sa satisfaction. Il s'agit d'un état durable de plénitude, d'un esprit agréable et équilibré. La souffrance, l'inquiétude et le trouble sont absents. Le bonheur est un lien avec l'image que l'on a de soi par rapport à tout ce qui nous entoure. Le bonheur de trouver à la fin de nos rêves. Nous tous, nous ne pouvons pas être heureux. La vie est faite de hauts et de bas. Coach. Le message vient de Miguel Charles Yaoui. D'accord. Nous ne pouvons pas tous être heureux. La vie est faite de haut et de bas. Les hauts et les bas sont des opportunités. Donc, il y a bonheur dedans. Avec quoi je vois ça? Avec quoi je sens ça? C'est ça ce qui importe. Nous ne pouvons pas être tous heureux. Quand on prend ça comme valeur, on peut préférer rester parmi ceux qui ne seront pas heureux. Et on dit, tous les doigts de la main ne sont pas égaux. En oubliant que c'est pour bien prendre la pâte que les doigts ne sont pas égaux. Ils se complètent. Le bonheur est en moi. Mon bonheur est en moi. Même si d'autres peuvent de l'extérieur y contribuer davantage. Mais qu'est-ce que moi-même j'y apporte? Et je saisis l'occasion. Oui. On dit l'argent ne fait pas le bonheur. Ou bien quoi? Oui. L'argent ne fait pas le bonheur. Oui, c'est vrai. Il y a des multimilliardaires qui se suicident. Ça veut dire que le bonheur est ailleurs. Le vrai bonheur est ailleurs. Ce n'est pas que je ne veux pas être riche. La vie est abondante. Si vous ne puisez pas dedans, cela fait votre problème. D'accord, coach. Vous voyez, oui. C'est ça. Il faut tout. Investir l'argent au profit d'autres. Recruter des gens, les soulager, faire leur bonheur. Bonjour Télé. Le bonheur chez moi se résume en 3 choses capitales. La santé, la liberté et la paix du cœur. En absence de l'une de ces choses, c'est la catastrophe. Bonne émission, Bertin. Merci. Je n'ai pas encore trouvé le bonheur et c'est parce que je n'ai pas encore réalisé mes projets et l'âge évolue. Le message nous vient de Hamza. Nadège, un mot sur ce message. Il n'a pas encore trouvé son bonheur parce qu'il n'a pas encore réalisé ses projets. Et l'âge évolue. Je comprends très bien. Je pourrais dire plein de phrases de motivation et tout. Mais c'est un ressenti. Lorsque justement notre âge évolue, on a beau dire que le bonheur, c'est ce que nous ressentons, mais c'est aussi que ce bonheur-là, il va s'éclore dans un milieu. Et donc, quand par exemple vous rêvez d'être maman et que vous avez 40 ans, 50 ans, vous n'avez pas la même attitude par rapport à la maternité que quelqu'un qui a 20 ans. Oui. Lorsque vous rêvez de faire vos études et que vous avez 20 ans, vous n'avez pas la même attitude, la même vision par rapport à ça que lorsque vous avez 60 ans. Voilà. Donc, je vous comprends si vous le dites. Je comprends toutes les personnes qui ressentent ça. Mais je dis, chaque jour est un cadeau. Tous les jours, vous pouvez travailler à atteindre l'idée que vous vous faites du bonheur. Vous pouvez profiter des petits bonheurs en attendant les grands. Un petit bonheur, c'est quoi par exemple? Si vous aimez causer avec vos amis, prenez votre téléphone, vous appelez, vous faites un forfait de 200 et vous appelez quelqu'un que vous aimez bien et vous causez avec cette personne. Vous voyez un peu, vous n'êtes même pas sorti de chez vous, vous n'avez pas bu, vous n'avez pas fait, mais vous parlez avec quelqu'un que vous aimez. Vous n'avez pas encore atteint vos gros objectifs, mais au moins vous avez atteint un petit objectif. Moi, je me suis surprise
tellement de fois dit vraiment merci de m'avoir appelé. Ça m'a fait énormément du bien. Et j'étais sincère. Voilà, j'ai ressenti du bonheur à ce que quelqu'un m'appelle. Et j'ai donné du bonheur aussi en causant avec la personne. Merci, donc, Nadège. vous pouvez avoir de petits bonheurs en attendant les grands. Et ces petits bonheurs, assemblés ensemble, vous donneront la force, le tonus, le courage qu'il faut pour vous battre pour les, vos entre guillemets, objectifs. grands bonheurs. Actuellement, je peux dire que j'ai trouvé le bonheur. Je peux le dire ainsi parce qu'on ne sait pas ce que demain nous réserve. Sur tous les plans, je suis épanouie, professionnelle, personnelle, familiale. Je ne peux pas profiter de tout ce que j'ai à cet instant. Je ne peux, oui, que profiter de tout ce que j'ai à cet instant. On ne proclame jamais haut et fort avoir trouvé le bonheur parce qu'on ne sait pas si tous ceux qui sont à côté de vous vous aiment ou si Dieu prévoit un bonheur plus grand que ce que vous avez déjà. Donc, je peux dire oui, actuellement, j'ai trouvé mon bonheur. Coach, il ne faut pas dire son bonheur haut et haut et fort. fort parce qu'on ne sait jamais ceux qui sont à côté de vous partagent les mêmes idées. Dire son bonheur haut et fort. Pourquoi? Est-ce que le bonheur se dit? Le bonheur s'exprime. Vous rayonnez. Vous partagez à qui de toi votre bonheur. Vous n'avez pas besoin de clamer votre bonheur. Oui. Vous vivez ça. Et vous contribuez au bonheur des gens. Des gens peuvent s'approcher de vous et dire comment vous avez réussi. S'ils ont suffisamment d'humilité, vous leur montrez la piste. Vous les aidez. C'est ça la chose. Donc, il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas heureux. Ils ont de quoi être heureux. Ils ont des points de charme. J'ai parlé de talent, j'ai parlé de dons. C'est que nos parents ne nous ont pas fait identifier nos points de charme, nos talents, nos dons. Ils ont un rêve à eux que nous devons réaliser. C'est notre mission. Raison pour laquelle nous ne savons pas ce qu'il y a de bon en nous. Et quand on parle de bonheur, ce qui y contribue, c'est l'abondance. Et quand je parle d'abondance, ce n'est pas que l'argent. Il y a tous les atouts que j'ai, tous mes amis, tous ceux qui ne me connaissent pas, mais dont j'admire les talents, les performances. Quand je m'en souviens, je dis par exemple, un certain Denagan, enfant. Quand je me souviens de ces chansons, mais ça fait partie de mon abondance à moi. Est-ce que vous voyez? Parce que ça me réconforte. Est-ce que vous voyez? C'est ça la chose. D'accord. Qu'est-ce que je fais? L'autre a dit, je pense que c'est Gandhi. Vivez déjà le changement que vous désirez voir dans le monde autour de vous. C'est ça la chose. Donc, ceux qui disent qu'ils ne sont pas heureux, ils n'ont qu'à s'acheter des animaux de compagnie. Je pense ici que faire l'élevage s'il le veut. La personne dit que si elle est riche, pas qu'elle est riche, mais si elle est heureuse, elle ne veut pas montrer son bonheur. C'est la montrer peur, son bonheur parce que sinon, il y a peut-être des jaloux, des envieux, des aigris. Il ne faut pas montrer son bonheur. Mais je dis là aussi que c'est la dépendance affective qui s'exprime. Voir ma vie à travers le regard des autres. On a peur. Et la peur nous empêche d'être heureux. Il vaut mieux cultiver l'amour, respecter les lois spirituelles, les lois de la vie, l'humilité, la patience, éviter les excès, etc. D'accord. C'est ça. Et foncez dans la droiture. Vous concevez vos projets, vous travaillez pour les réaliser. C'est ça. Nous avons encore quelques messages. Bonjour le plateau, bien vous allez j'espère. Le bonheur pas encore trouvé. Il me faut une stabilité financière et une femme qui m'aime vraiment pour conduire mes projets avec moi. Merci, agréable journée à vous. Le tout dernier, oui. Je n'ai pas encore trouvé pour le moment. Je suis à l'étape de ma fondation et je crois que mon bonheur va se construire petit à petit. Il n'est pas encore là, je me bats pour ça. Je ne suis pas encore totalement satisfait de mon état actuel. Émeric. Ouais, je crois que c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Le bonheur, ça se poursuit sans cesse. Je crois que ce que vous pensez être votre bonheur dans un moment T
vous pouvez surpasser cela et être toujours à la quête perpétuelle de ce bonheur-là. Donc, je crois qu'il n'y a pas une position figée ou bien, comment dit-on, une définition universelle du bonheur. Chacun poursuit le bonheur. Chacun essaie d'être à la quête perpétuelle de ce bonheur-là. Peut-être on peut le trouver si on a la chance ou si on le découvre avant qu'on ne parte, mais parfois on ne le trouve pas et puis on s'en va. Oui. Nadège, très rapidement. Oui, par rapport à ce qu'elle a dit Le tout à dernier l'heure, message, oui. j'attends la femme, le bon boulot. Stabilité financière. Stabilité financière. Le bonheur, votre bonheur dépend de vous. Première chose. Deuxième chose, si vous n'arrivez pas à être heureux seul, même avec tout ce que vous avez précité, vous ne pourrez pas l'être. Il faut apprendre en fait à être heureux tout seul. Vous voyez un peu, le reste, les autres, c'est la cerise sur le gâteau. Mais le gâteau, c'est vous-même. Deuxièmement, je peux encore... Allez-y. Le bonheur, c'est vous-même, j'insiste dessus. Oui. D'accord? Deuxièmement, on ne peut pas donner une définition du bonheur parce que le bonheur est subjectif. Mais en même temps, il y a les fruits du bonheur. Je voulais opiner par rapport à ce que Émeric a dit. Mais il y a les fruits du bonheur. Il y a les fruits du bonheur. Comme je le dis, ce qu'est le bonheur pour moi, ce n'est pas la même chose que ce qu'est le bonheur pour quelqu'un d'autre. Mais quand on est heureux, on est joyeux. On a envie de donner. On a envie de partager. On est gai. Il y a les fruits du bonheur. Donc même si le bonheur individuel, il y a les fruits du bonheur. Donc on peut reconnaître des gens heureux à travers leur façon d'être. Avec eux-mêmes déjà et avec les autres. Nous allons poursuivre avec la pensée du jour. La pensée de ce matin nous vient de Mostefa Kelaf. Le bonheur ne se conjugue qu'au présent. Au passé, il devient un éphémère lot de souvenirs imperceptibles et au futur, il risque de tarder à se manifester. Le bonheur ne se conjugue qu'au présent. Au passé, il devient un éphémère lot de souvenirs imperceptibles et au futur, il risque de tarder à se manifester. Coach? Oui. Le bonheur ne se conjugue qu'au présent. Voilà. Le bonheur est ici et maintenant. Je suis entouré de sourires sincères. Je suis entouré de gens qui ont voulu m'accueillir et qui m'ont accueilli. J'ai de l'oxygène. La vie s'occupe de moi. Le bonheur, c'est ici et maintenant. Quand je pense au passé, je peux commencer par pleurer. Quand je pense au futur, je peux dire, est-ce que ce sera possible? Qu'est-ce que je mobilise ici et maintenant? Dans 5 minutes, il se peut que je ne sois plus là. Que je translate de cette terre, ici et maintenant. Parce que lorsque nous allons quitter ici, des comptes nous seront demandés. Qu'as-tu fait de tes talents? Dieu va nous... Et d'ailleurs, il nous en demande compte tous les jours. La preuve, c'est que nous avons des déconvenus parce que nous avons mal géré quelque chose. Celui qui dit stabilité financière, insatisfaction, chose-là, il n'a qu'à voir là où il a trébuché. D'accord. Émeric? Oui, je pense que je partage entièrement l'avis du coach. Quand on parle du bonheur, c'est ce que nous vivons actuellement, c'est le présent, c'est ce que nous ressentons actuellement. Le futur est incertain, on le dit souvent. Et je crois que ce que nous prévoyons dans le futur, nous ne les atteignons pas tous. Donc je crois que il faut plutôt se contenter de ce que l'on a actuellement et faire de ça son bonheur. D'accord. Les notes d'humour. Les notes d'humour. Oui. Au boulot, je me donne toujours à 100%. Lundi 30%, mardi 20%, mercredi 10%, jeudi 30% et vendredi 10%. D'accord. J'ai enfin trouvé le bonheur. Il est à la page 28 du dictionnaire. D'accord. Au travail, ce que j'aime, c'est le week-end et les congés payés. Une autre le dernier, note, oui. Bon, après ces 2 jours d'orgie culinaire, j'ai pris la décision de devenir végé. Sérieux, végétarien ou végétalien? Non, végétalien. Je bouge plus sur le canapé. Nous avons tous 30 secondes pour un mot de fin. Coach, 30 secondes. Oui, le plateau est terminé. Merci infiniment. Le bonheur, la quête du bonheur correspond
à la quête de Dieu. Et la quête de Dieu, c'est la quête de la liberté de l'âme. Moi, je m'intéresse à la vie intérieure. Hein. C'est ça. Donc, il faut que je recherche l'abondance, Oui. les éléments d'abondance que la vie a placés sur mon chemin. D'accord. Que je les valorise. Et il y a des maîtres qui entraînent au bonheur. D'accord. Il faut rechercher ces maîtres-là Merci, coach. et les retrouver. Merci. Émeric, oui, 30 secondes. Je vais conclure peut-être avec cette pensée de Socrate qui dit que le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi-même. Je crois que quand vous êtes bien avec vous-même, vous arrivez toujours à concevoir le bonheur tel que nous l'avons dit tous, surtout dans ce plateau. 30 secondes. Oui. Faites quelque chose aujourd'hui qui vous donne du bonheur. C'est très important. Et le soir, avant de dormir, rendez grâce à Dieu pour avoir pu faire ça. Et demain, trouvez satisfaction dans ce que vous avez fait aujourd'hui pour faire encore demain quelque chose qui va vous faire vous rendre heureux. Et jour après jour, vous allez vous rendre compte que vous cultivez le bonheur et que tous vos jours deviennent des jours de bonheur. Merci. Nafissatou? Le bonheur se vit au jour le jour, donc il n'est pas dans le futur ni dans le passé. Donc chaque jour, vous êtes levé, vous êtes là, il faut rendre grâce, il faut savoir que le bonheur c'est d'abord vous et c'est à travers ce bonheur-là que vous vivez que vous pouvez partager le bonheur aussi avec vos proches. Merci à tous. Bertin Adimiton Lali, coach certifié en développement personnel et éducateur. Nadège Billon, blogueuse et motivatrice. Fidèle Hadji-Oudé, psychologue clinicien. Odyssée Devonou, journaliste. Émeric Okupeli, journaliste également. Merci à tous d'avoir participé à cette discussion sur le bonheur. Je vais conclure en vous disant cette pensée des bouddhistes sur le bonheur. L'état suprême du bonheur est atteint lorsque nous parvenons à nous détacher de toute chose matérielle, de ne plus ressentir de désir ni de souffrance ou d'insatisfaction. Le bonheur, ce n'est pas d'avoir ce que l'on désire, mais c'est d'aimer ce que l'on a. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur E-Télé.